Le moins qu'on puisse dire, c'est que 2024 est une saison sacrément compliquée au jardin pour les tomates. Il pleut énormément, c'est un climat tout à fait propice pour le développement du mildiou. Pourtant, dans mon jardin, je peux danser sous la pluie. Dans cette vidéo, je vous donnerai tous mes secrets pour mettre toutes les chances de votre côté afin d'avoir de beaux pieds de tomates, peu importe les conditions climatiques. Le choix des variétés est extrêmement important pour avoir un bon résultat dans votre potager. Moi, j'utilise principalement des variétés anciennes comme la noire de Crimée pour avoir de bons résultats, parce que les variétés anciennes sont certes un peu moins productives que les hybrides F1 que vous allez trouver dans vos supermarchés, mais elles sont bien plus résistantes aux maladies. En plus, si vous cultivez des variétés anciennes, vous allez pouvoir faire vos propres graines et les réutiliser l'année suivante dans votre potager. Parmi les variétés anciennes que j'apprécie particulièrement, il y a la noire de Crimée ou encore la tomate ananas. Ce sont des plants qui ne vont pas produire énormément de fruits. On va être à 5-6 fruits par pied, mais par contre ils vont avoir une taille assez impressionnante et surtout un goût succulent. Ensuite, un critère important, ça va être la préparation du sol, parce que les tomates sont des plantes très gourmandes qui vont avoir également besoin de beaucoup d'irrigation et beaucoup de nutriments. Donc la préparation du sol, ça va être un critère ultra important pour le succès de vos tomates au potager. J'habite en moyenne montagne, du coup j'ai un sol qui est relativement caillouteux, moyennement drainant parce qu'il y a beaucoup d'argile dedans. Donc pour les tomates, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je vais devoir adapter et améliorer la structure de mon sol pour favoriser la croissance de mes pieds de tomates. Donc ma méthode, vous l'avez vu, ça va être de creuser un trou de la profondeur d'une bêche, d'y mettre une pelletée de compost et le fond d'un sac de terreau. J'aurai un sol bien drainant et riche en nutriments dans lequel je vais pouvoir y installer ma petite bouture. Je vous expliquerai un peu plus loin comment je réalise ces boutures, mais en attendant, je vais pailler pour éviter que les feuilles soient en contact avec le sol. Les premières semaines de développement sont assez cruciales, donc on va maximiser nos chances et éviter d'attraper le milieu tout de suite. Et bien évidemment, pour favoriser l'enracinement, un petit arrosage tous les 2-3 jours sera nécessaire. Au fur et à mesure du développement de ma plante, je vais retirer toutes les feuilles qui peuvent être en contact avec le sol. Généralement, je préconise de toutes les arracher jusqu'à 40 cm au-dessus du niveau du sol. Et surtout, je sais qu'il y a deux écoles, mais moi je fais partie de ceux qui retirent les gourmands. Pour la simple et bonne raison que le mildiou est un champignon, du coup il va se développer dans un milieu humide et retirer les gourmands, c'est favoriser la circulation de l'air autour de vos pieds de tomates et ainsi limiter le risque de développement du mildiou. Et enfin, pour arrêter la croissance, une fois en haut du tuteur, j'arrache la tête, ça va stimuler la production des fruits. Tous ces prélèvements sur vos plants ne seront pas perdus, vous pourrez faire des boutures avec. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez un récipient rempli d'eau et vous y déposerez votre prélèvement. Et au bout de 10 à 15 jours, vous devriez voir se développer de nouvelles racines. À ce stade, votre bouture est immédiatement utilisable, mais pour maximiser ses chances, vous pouvez aussi la mettre dans un pot avec du terreau et la laisser encore quelques semaines, le temps qu'elle se développe. Un point important dans la préparation du sol, et là il faut carrément anticiper parce que ça se passe en début de saison, c'est l'association de cultures. Personnellement, j'aime bien implanter mes tomates au milieu de mes rangées d'oignons. Donc à la fin de l'hiver, fin février, début mars, quand j'implante mes rangées d'oignons, je veille à avoir suffisamment d'espace pour pouvoir y implanter par la suite mes tomates. Une autre association intéressante, c'est tout ce qui est cucurbitacées. En général, les courges, courgettes et concombres ont le même type d'exigence que les tomates. C'est intelligent de les cultiver ensemble parce qu'ils vont avoir à peu près les mêmes besoins en eau et en nutriments. Et en plus, leurs grandes feuilles vont apporter de l'ombre et permettre une certaine rétention de l'eau dans votre sol. Le petit plus pour avoir beaucoup de tomates, c'est d'implanter des plantes ornementales comme l'œillet d'Inde ou la calendula. D'une part parce que ça va embellir vos espaces de culture et en plus, vous allez attirer les insectes pollinisateurs. Et enfin, le critère le plus important pour vous garantir le succès de vos pieds de tomates au potager, c'est l'arrosage et la nutrition. Pour l'arrosage, il vaut mieux un arrosage abondant et peu fréquent qu'un petit arrosage tous les jours. Pour la nutrition, je vous recommande notre engrais organique PowerPlant. PowerPlant, c'est une solution 100% d'origine végétale et utilisable en agriculture biologique. En plus, c'est super facile à utiliser. Il suffit de verser 50 ml dans un arrosoir de 10 litres, de le mélanger avec de l'eau et votre solution nutritive est prête à l'emploi.
Avec un bidon de 2 litres, vous avez jusqu'à 400 litres d'arrosage nutritif. Et je viens appliquer ma solution une fois par semaine. PowerPlant contient des protéines végétales qui vont favoriser la croissance des racines et le développement du feuillage. Les protéines végétales sont riches en azote et c'est l'élément nutritif principal de tous les engrais. PowerPlant contient plus de 70% de matière organique sur extrait sec et la décomposition de la matière organique va favoriser la vie microbienne de votre sol. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de mes astuces.